Je suis Élodie Comtois, des éditions Éco-Société et présidente de Québec Éditions. Je m'appelle Mira Gagné. Je suis l'autrice de Bois de fer, publié aux éditions La Peuplade en novembre 2022. Marie-Lise Hamelin, éditrice, directrice littéraire aux éditions Somme Toute, autrice aussi et plein d'autres choses. Le premier texte aborde la curiosité des éditeurs québécois à l'égard de la littérature étrangère et à l'égard aussi d'une certaine pensée universelle, d'une certaine universalité de la littérature. Donc, on a à la fois Luxe Éditeur, Éco-Société ou encore des éditeurs comme La Peuplade ou Mémoire d'Encrier ou La Pastèque. Ce dernier numéro s'intitule « 1000 plumes, 1000 rencontres » parce qu'il y a 1001 façons de rencontrer l'imaginaire ou la pensée des auteurs et des autrices qui viennent du Québec et qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est une invitation. L'idée avec l'article, c'était de faire un survol de tout ce qui se fait. Parce que quand on parle de bande dessinée d'auteurs, ça peut être plein de choses. Ça n'exclut pas la bande dessinée de genre, comme la science-fiction ou l'horreur, ou même des bandes dessinées, on parlait de féminisme. C'est pas difficile de parler de bande dessinée québécoise là, actuellement. Il y en a de tout pour tous les goûts, puis c'est vraiment remarquable. Le mouvement qui vient des éditeurs québécois et franco-canadiens s'apparente un peu au courant marin, c'est-à-dire que il y a un aller-retour, il y a constant de curiosité vis-à-vis de l'Europe francophone. Je paraphraserai Simon-Philippe Turcot en disant « Pour qu'on s'intéresse à nous, il faut s'intéresser aux autres ». J'ai été vraiment agréablement surprise par la réception de Bois de fer au Québec, mais aussi dans l'Europe francophone. J'ai reçu beaucoup de commentaires personnels, beaucoup de commentaires de lecture de libraires, des commentaires très profonds, très sincères. Il y a une anecdote plutôt étrange avec la sortie de Bois de fer. En fait, j'étais dans une position dans ma vie plus horizontale que verticale, donc je devais me reposer et je contemplais beaucoup la nature sur mon terrain en face de moi, de ma fenêtre de chambre. Je voyais mon immense tilleul centenaire, puis je regardais toutes ces interactions avec les gens autour, avec les animaux. J'ai soumis à mon éditeur mon manuscrit et 3 jours après, la ville est venue couper mon arbre. Une grosse partie, ils sont venus l'élaguer de manière vraiment draconienne. Quelques jours après, mon éditeur m'a recontacté et a dit « On va prendre Bois de fer, mais j'imagine que tu veux réécrire en partie des extraits étant donné ce qui vient d'arriver. » Puis ça me donne un peu des frissons parce que c'est comme si j'avais écrit le livre avant que ça arrive, parce qu'il n'y avait aucune intention de couper mon arbre à ce moment-là. Mais mon arbre va bien, il est juste un petit peu défiguré, puis ça me rappelle l'importance du message que je tiens à véhiculer dans ce livre. Pourquoi lire Symptômes de Catherine Oslo? C'est une autrice que j'admire énormément. Et ce qui est magnifique, tellement c'est paradoxal, c'est qu'elle arrive à nous émouvoir et à nous conforter à partir d'un thème qui est très difficile, qui est l'anxiété. C'est un album qui est très beau aussi visuellement, les coloris, les teintes, c'est des pastels, des verts très tendres. Les entretiens sur la série Paul de Michel Rabagliati, c'est extrêmement accessible. Qu'on connaisse ou pas, qu'on ait lu ou pas, c'est tellement bien documenté, tellement bien raconté. Les histoires sont tellement savoureuses, la genèse de chaque album, les anecdotes, c'est un peu le behind the scene, donc ça se suffit en soi. Donc pour moi, ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre de la bande dessinée québécoise, pour cette raison-là. On parle d'effervescence parce que le milieu du livre québécois est à la fois en plein bouillonnement, on a une production littéraire extraordinaire, mais c'est aussi une édition qui est là depuis longtemps et qui a maturé. Donc il y a une effervescence qui pourrait faire penser au champagne, mais aussi à un bon vin qui a vraiment pris de l'âge et qui est très mature.